Alors salut à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de mon let's play sur le Japon. Alors dans le premier épisode on avait sérieusement agrandi le territoire en notamment de participer notamment à de nombreuses guerres. Alors la manière dont je l'ai fait c'est tout simplement parce que je n'ai pas déclaré de guerre à proprement parler, mais j'ai imposé des pays que je savais qui allaient être refusés, me faisant évidemment participer à des guerres et me faisant passer comme le chef des coalitions. Donc je me suis emparé de plusieurs provinces du nord et de plusieurs provinces dans le sud aussi. Donc le problème, ce que j'ai fait deux erreurs. Donc en combattant Uchi, je leur ai pris une province, mais je les ai... Ah non, je les ai toujours en vassaux. Alors voilà, c'est pas Uchi, c'est Ozokawa. Ils ne sont plus mes vassaux. Quand on a fait la paix, je leur ai pris trois provinces, mais je les ai libérés de leur vassalité, ce qui était une erreur. Bon, que je rattraperai, j'espère, assez vite. D'ici 5 ans, je pourrai. Euh, Et je fais de même pour Usugi, j'ai pas fait attention, pareil. Donc voilà, je les ai libérés. Mais j'ai récupéré deux de leurs provinces. Donc maintenant, j'ai des rébellions sur deux provinces. Alors évidemment, c'est un peu embêtant. C'est des paysans, donc là je vais les attaquer. Et j'attaquerai les autres dans la foulée pour reprendre le contrôle de mes territoires. Alors le problème c'est que avec ces guerres et ces deux rébellions, moi, j'ai quasiment plus de manpower. Donc il va falloir que ça remonte assez rapidement parce que c'est un peu embêtant. J'espère que ça va d'ailleurs assez vite remonter. Alors et après on fera en sorte aussi de descendre l'autonomie des provinces parce que ça me coûte aussi beaucoup d'argent. Euh, je n'ai pas de risque de révolte énorme je crois. Quand même 12% c'est pas mal, surtout sur plusieurs provinces. Donc une fois que ça sera descendu sous les 7%, sous les même 5% pourra, parce que ça va gagner, je vais gagner plus 10 d'agitation nationale sur chaque province, où je vais baisser l'autonomie locale. Donc c'est assez embêtant, assez contraignant. Alors, ce qui serait bien, non, je peux pas, donc on va attendre. Alors si mes pouvaient m'aider à les combattre, ça serait pratique. Alors 9 contre 9, on va essayer, j'ai un meilleur moral qu'eux, j'ai un chef. Bon c'est bon, je la gagne. Donc c'est pareil, elles sont pas toutes des provinces nationales. Donc le but ça va être aussi de les faire devenir des provinces nationales. Donc par contre ça me coûte beaucoup de puissance administrative, ce qui est évidemment très embêtant. Une fois que ça sera fait, on pourra se lancer dans dans des participations de nouvelles guerres. Et essayer d'intégrer assez rapidement Kozuke et Setsu. Donc ça sera les objectifs. Alors, en attendant, maintenant il faut retrouver du manpower évidemment, parce que je suis censé avoir 13 000 hommes. On sait pas demain la veille que je les aurai maintenant. Donc on va essayer de les récupérer assez rapidement. Donc le meilleur moyen pour faire le plus rapide, ça sera ça, donc de regrouper mes unités. Donc je vais être limité à une armée de 7 000 ici, je referai le nombre d'hommes nécessaires en cas de besoin. Parce que de toute façon, même avec 7 000 hommes, je serai la plus grosse armée présente au Japon. Alors, est-ce que je peux faire une flotte maintenant? Je peux avoir une... Alors, ils ont quand même 5 000 hommes. Ozokawa, ça sera... Mais... c'est un peu embêtant. J'ai des revenus intéressants quand même. Vu du nombre de provinces aussi, c'est normal, mais c'est quand même des revenus intéressants. Donc je vais rapidement pouvoir me développer quand même. Ici, c'est les barques. Parfait, nouvelle province nationale. Hop, donc vous allez... J'envoie mes barques commencer à protéger le commerce. Ensuite, je vais regarder combien d'autres navires je peux construire. Je peux en faire 14, alors ça par contre c'est une bonne nouvelle. Bon, pour le moment on va dire que je peux faire des bateaux que sur une seule province. Vu le temps qu'elles mettent pour les autres. Il faudra construire... c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça.
Alors, voilà, là, encore deux autres provinces nationales. Il m'en reste deux à faire derrière. Ça va prendre du temps. Dont une à 120 points de puissance administrative, c'est énorme. Donc on peut constater, c'est un peu bazar sur mon territoire. Zut. C'est un peu étendu, un peu bizarrement. Donc il va falloir un peu relier tout ça. Ça sera plus important de relier tout le territoire. Parce qu'une fois que tout ce territoire aura été relié, je pourrai commencer à regarder vers la Corée. Donc j'ai mes 7000 hommes, au moins de pouvoir commencer à remonter. On les remonte tout doucement. C'est pas demain la veille que je l'aurai. Hein. Donc je peux avoir une armée de 13 000 hommes. C'est pas énorme ça par contre. Par contre je peux avoir une flotte un peu plus intéressante. Nettement plus intéressante déjà. Alors par contre on va faire deux galères ici. Pour l'instant je peux pas encore avoir de plus gros navires. Alors j'ai perdu le nom des navires, de mieux en mieux. Voilà des premières nefs. Pour l'instant je peux pas en avoir, ce sera la prochaine technologie diplomatique. Alors en attendant. Collecte 0, c'est normal, c'est transférer de la puissance commerciale que j'aurais dû faire, voilà. Ah, déjà c'est beaucoup mieux. Oh là là, voilà à nouveau des révoltes. Alors, ils sont où ces révoltes? 12 000 hommes, allez. 12 000 hommes, ça commence à faire. Hein. Date, alors c'est carrément à l'autre bout, date. Alors par contre, il faut m'expliquer. À la base, date c'est là, c'est à Mutsu. Non, mais là c'est... Ah zut. Alors là, je viens de faire n'importe quoi. Oh là 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 là. Voilà ce qui m'énerve, des révoltes, ils sont toujours extrêmement nombreux. On se demande comment ils sortent ce nombre d'hommes à chaque fois, c'est impressionnant. C'est pour ça que j'aime pas trop jouer le Japon, généralement, enfin, les pays asiatiques, parce qu'il y a des effectifs minimales, mais minimales, c'en est affligeant. Alors autant peu d'armées, c'est très embêtant. Bon alors je peux avoir un rival, donc là, les Ming. Ah, c'est étonnant. J'aurais cru qu'ils mettraient la Corée plutôt que les Ming, mais la Corée, voilà. Alors ce que je regrette, c'est que mes vassaux ne soient pas venus m'aider.
qui me met dans une situation de plus en plus précaire, évidemment, contre mes rebelles. Alors, donc, j'ai mes 4000 âmes. Donc, on va devoir en faire 1000 de plus. Et en plus, avec le terrain et le nombre d'hommes qu'ils ont, ça va être très compliqué de les chasser. Très très compliqué. Oh là 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 là. Il y a des paysans qui vont se rebeller maintenant encore. Mais pourquoi là? Ils sont arrivés jusque là. C'est un peu ce que je reproche au Japon. Je les ai joués 3 fois et à chaque fois c'était rébellion sur rébellion sur rébellion. Alors là c'est 12 000 mais après ça va monter à 18 000, 20 000, 30 000. Ça va devenir infernal. C'est un peu particulier le Japon. J'ai un peu de mal. C'est un concept en fait. Créer des rebelles plus forts et plus nombreux. J'ai l'impression. Surtout qu'avec le terrain en plus ils deviennent très compliqués à battre. Ah bah, les rebelles qui se battent entre eux. Le problème c'est que j'aurai sûrement pas assez d'hommes pour les battre. Dépêche-toi. Hop, un petit coup de pouce des rebelles, parfait. Trop rebelles, liste à basse, ça m'arrange. En espérant que ça arrive pareil dans le sud. Est-ce que je t'ai demandé d'aller là? Voilà. Ah. Le problème c'est que cette bataille m'a fait perdre le peu de manpower que j'avais. Et j'ai battu un groupe de rebelles, ça c'est plutôt une bonne chose par contre. On va pas trop s'en plaindre. Ah par contre j'en ai d'autres ailleurs. Les paysans. Oh là là. Ouais, ils me gavent. Les paysans, ils sont jamais contents. Les paysans s'occuperont d'eux en dernier. Donc les Ming m'ont annoncé comme leur rival, d'accord. Parce que là, pas de surprise. Oh, embargo commercial, les Ming. Oh, ils sont vraiment relous, ouais. Alors. Allez, ça va les events pourris, ça continue. C'est pas possible. Bientôt genre le chute de la baisse de la stabilité, évidemment. Je leur donnerai presque cette province pour qu'ils aillent se matraquer entre eux.
Limite, si Lyon, c'est pas trop grave. Si se tabassent entre eux, ça après se ferait massacrer par par un des vaisseaux que je pourrais sûrement récupérer plus tard. Donc bon, c'est parti en mise, dirons-nous. Bon, c'est un peu embêtant évidemment, parce que bon, j'aurais préféré la garder, mais ça va paraître compliqué. Surtout que j'ai des paysans au nord là qui vont avoir des impôts en moins que je vais. Juste par quelques impôts en moins qui se rebellent. Franchement, c'est un peu fatigant. Bon, je vais aller leur mettre des coups de fourche, des coups d'épée dans la tronche, ils me lâcheront. Alors, je peux refabriquer 1000 hommes ici. Bon, par contre, quand il veut. Merci. Le siège là est bientôt fini. Voilà. Vu que de toute façon j'ai pas assez d'hommes encore pour affronter l'armée au sud, et ben on va enlever ce siège ici. Parce que c'était pas acquis que j'aurais dû faire ces troupes, donc tant pis. Voilà ce qui est pénible. Donc je leur refuse évidemment parce que c'est bon. Arrêtez d'exiger des choses toutes les 30 secondes, ça commence à me casser doucement les pieds. On sera à 8000. Itachi, on en est à combien? 9 8 9, aïe. Ah, ils se font taper, parfait. Mais comme il va arriver trop tard, lui, il met 3 plombes à venir. Voilà, parfait, on a gagné. On va plutôt finir le siège qu'ils ont pris ici, histoire qu'ils ne gonflent plus là. Donc, on a... Ah, il me manque quand même pas mal, ils m'ont quand même fait mal. Hein. C'est pas possible, allez. Au pire, quand je serai arrivé à peu près au même nombre d'hommes, je ferai appel à des mercenaires. Ils vont pas revenir à leur fin, quoi. On va faire appel à des mercenaires obligés.
pire dans tout ça, c'est que ça devrait sûrement pas suffire. Je vais sûrement attendre un emprunt qui va peut-être me donner encore la possibilité de recruter encore des mercenaires, histoire d'en avoir vraiment pas mal, en espérant la gagner quand même. Ce qui n'est pas du tout fait. Oui, super, pour 1000 hommes supplémentaires. J'espère que ça va suffire, même si je crains que ça ne suffise pas à cause des pénalités de terrain. Oui, ça va suffire. Mais je maudis quand même cette fichue rébellion qui m'aura coûté très cher. Qui m'aura coûté très très cher et qui va mettre du temps avant que je récupère toute mon armée. Alors. Bon, maintenant que la situation, on va dire, des rebelles est sous contrôle, on va peut-être pouvoir commencer à... On va peut-être pouvoir commencer déjà à reprendre les deux territoires, à commencer aussi à faire d'une province nationale la dernière province qui me manque, et ensuite commencer à voir pour récupérer les deux autres, Ozokawa. Donc on va faire déjà dès maintenant une revendication. D'accord. Ah, ils sont alliés à la Corée. La Corée qui est venue me casser les pieds chez moi, c'est parfait. On se demande ce qu'ils viennent faire là. Moi je prendrai d'abord les... J'attaquerai aux aiguilles, je pense. Surtout qu'en plus Ozokawa est leur allié, donc je pourrais les annexer tous les deux. On a 50 points diplomatiques de gagner, ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va s'arrêter en 1460, je reprendrai dans une troisième vidéo plus tard. Alors, Yamana a déclaré la guerre à Oshi. Voilà, ça commence, ça repart les guerres, de plus belle. Il me restera un emprunt à rembourser. Pardon, alors. Pour ce qu'il en est du siège. 0. Donc, ils se mettent un peu tous sur la tronche, c'est parfait. Quant à moi là, il me faudrait que les 4000 hommes soient complets, c'est parfait. Et s'il en manque 1000, 900. Il en manque 900 et je pourrais avoir mon power commencer à remonter. Il serait temps. Parce que je vais grandement en avoir besoin. Donc après passer niveau 3, je pense que je vais monter ma stabilité. C'est de la monter, ce qui serait bien, plus 1 déjà au minimum. Plus 2 ça serait bien, mais ça va me consommer beaucoup, sachant que j'ai encore pas mal de provinces à prendre et donc à nationaliser. Alors, ah ça y est, enfin, il était temps. Oh. Mais t'as un temps fou pour finir les sièges.
Donc le manpower commence à tout juste à remonter, donc ça c'est bien. Par contre, un manpower de 14 000 hommes c'est bien trop peu, hein. Pour mener une guerre sérieuse, c'est juste pas possible. Par contre, il accélère là. Manque d'eau, oui, ça doit pas aider. Donc lui il est bientôt fini. Ah quand même. Comme ça je peux lancer la faire devenir une province nationale, enfin. Et tout compte fait, je vais faire monter ma stabilité maintenant. Je prends beaucoup de retard pour les technos, mais c'est pas grave. Alors, on va bien regarder ça parce que je tiens pas à me faire avoir. Force de missile en plus 2%. Là c'est pareil, c'est fini, parfait. Donc là on est à 8000 hommes. Je crois que 8000 hommes c'est la plus basse armée que j'ai jamais eue. Donc on va essayer de faire en sorte de la augmenter assez rapidement. Retourner au-dessus des 12 000, ça serait bien. 12-13 000. Je peux faire 14 000 hommes. Ok. On va rembourser le dernier emprunt. Voilà. Donc. Les raisons révoltistes qui sont élevées. Ah ouais, tout ça 1,7%. Ouais, autonomie de 47,1. Moins 0,10 chaque mois. On laisse. 48,4. 63,4. Alors. Donc moi je vais m'arrêter là. Pour cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine. Donc dans la prochaine, je vais essayer de remonter le manpower à un chiffre acceptable. Alors un chiffre acceptable pour moi, ça serait bien d'arriver aux alentours des au moins 8000. Ça serait bien, même si ça paraît compliqué. Je pense que 5000, je commencerai déjà à me remettre dans des guerres, surtout contre l'Uzegi. Bon, pour attaquer l'Uzegi, il va me falloir une armée d'au moins 12 000 hommes. Donc une fois que j'ai 12 000 hommes et que j'arrive à 4000 ou 5000 de manpower, je déclarerai la guerre à l'Uzegi. Donc je serai aussi en guerre contre l'Ozokawa. Mais si je prends ces deux provinces, ce qui serait bien, c'est donc d'annexer ces deux territoires pour ensuite, comme ça, pouvoir enfin me débarrasser de cette menace. Sachant que l'Ozokawa est allié avec la Corée, donc la Corée, je sais pas leur force, on va les regarder justement. Je pense que la Corée est plus forte que moi, donc ça pourrait vite devenir très embêtant. 14 000 hommes la Corée, donc oui, ils sont pour l'instant plus forts que moi. Et donc, quoi, je pourrais être égalité avec eux, mais bon, avec l'armée des Ozokawa et Ozegi, ils seraient plus forts que moi. Donc le mieux c'est de
éliminer ces deux nations pour ensuite commencer à imposer la paix, si possible me mettre contre Yamana pour relier Aki à Kyoto. Ça serait bien et après on verrait pour finir. Et après je verrai au fur et à mesure. Donc voilà, mon prochain objectif donc c'est éliminer Uzugi et Ozokawa et ensuite s'en prendre à Yamana. Voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine et l'épisode 3.